Une fois n'est pas coutume, je vous dis bonjour avec la productrice de l'émission. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses. Bravo. Merci Marie-Chantal. Bonjour à tous, bienvenue sur France 2, les amours. Nous sommes partis pour une demi-heure en pleine forme. Je préfère vous prévenir avec nos candidats qui sont en pleine forme également, à l'image d'Ondine et Benoît. Bonjour Ondine, bonjour Benoît. Bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau des amours. Vous nous venez du 1er arrondissement de Lyon. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Parle comme des commentateurs de sport. Exactement, tout à fait. Très belle retournée en tout cas. Bien sûr. Vous faites quoi dans la vie, Ondine? Alors moi, je suis à la fac pour devenir maîtresse. D'accord. Professeur des écoles en fait. Oui, c'est ça. Professeur des écoles. J'aime bien le mot maîtresse. Mais moi j'aime bien le mot maîtresse aussi. À l'école. Oui. Commence à les connaître dans le public. Benoît. Moi je suis saisonnier, animateur exactement polyvalent en station de ski. Ok. Voilà. Ce qui ne va pas, Monsieur Duss, c'est le planté de bâton, forcément. Exactement. Benoît, Ondine, soyez les bienvenus et on accueille Jean et Marie-Christine. Oh. Des voisins, ils sont du 6e arrondissement de Lyon. C'est pas très loin. C'est pas très loin, très loin. Géographiquement quoi. Non. Vous êtes tous les deux retraités? Oui. Oui, je suis retraité d'un métier très pénible. J'ai regardé pousser les arbres toute ma vie. C'est génial ça comme métier. Donc, alors, il y a encore plus glandeur qu'animateur de télévision. Exactement. Les glandeurs va bien parce qu'on avait des chaînes. Ah, des chaînes? Des chaînes, donc on est glandeurs. Ah bah, et bah, vous savez, à la télévision, il y a beaucoup de glands aussi, hein, vraiment. Et il y a pas mal de chaînes. Aussi, c'est vrai. Et il y a pas mal de chaînes. Bien vu, Pascal. Bon, on va saluer Pascal tout de suite, voilà. Oui. Changeons un peu les habitudes. C'est l'arbitre de cette émission. Jamais avare d'un bon mot, Pascal. Oh que non, bien le bonjour Bruno. Et vous, Marie-Christine, vous exercez quelle profession? Moi, j'étais juriste, mais toute ma vie, j'ai été ingénieure en bien-être familial, c'est-à-dire femme au foyer. Eh ben oui, c'est bien, mais dit comme ça, c'est encore plus beau. On vous applaudit, soyez les bienvenus. Et on accueille Jonathan et Sophia. Bonjour. Lers. Oui. Faites quoi dans la vie à Lers, Sophia? Moi, je suis infirmière coordinatrice, donc je gère un service de soins à domicile. Génial. Et vous, Jonathan? Moi je suis collaborateur d'architecte. Très bien. C'est-à-dire l'architecte est là, vous êtes à côté. Ouais, je collabore. Mais vous faites les plans? Non, je suis avec le gars, c'est mon copain, là, il fait les maisons. Bon, bah, j'ai envie de dire, on y va? On y va. Eh ben, allons-y, première manche. Ondine. Oui. Il faut bien l'avouer, vous avez eu du mal à vous remettre de cette humiliation. De quoi s'agit-il? Alors c'était une fois, en fin de soirée, donc on avait ramené des amis à la maison. Et pour rire, je dis à mes amis, je vais lui faire un gros câlin. Et je monte sur lui alors qu'il était à moitié endormi. Et ça s'est pas passé comme prévu parce qu'il a failli m'arracher la lèvre de surprise. Et du coup, j'avais la lèvre toute bleue, donc toutes mes amies ont entendu le cri de douleur et ont bien senti le fait que je m'étais fait rejeter de manière assez violente. Mais Voilà. attendez, donc vous revenez de soirée Oui. avec vos copines Oui. et vous dites je vais lui faire un gros câlin, mais elles sont dans la pièce? Non, elles étaient dans la pièce d'à côté. elles Ah ont oui, entendu, d'accord. Et donc ils sont assez cool quand même dans le couple. Bah c'est là, je vais faire un câlin. C'était Et donc, pour rire quoi. Oui. Et donc marqué et humilié un Voilà. peu parce que Bleu, vous avez gonflé. rejeté. D'accord. Alors, chère Marie-Christine, vous. Difficile à trouver, mais bon. Une fois, nous avions un autre forestier à dîner, et je ne savais pas trop quoi faire à dîner. J'ai décidé de faire du canard à l'orange. Et pour faire le canard à l'orange, il faut un canard. Il faut un canard. Ouais. C'est mieux. Il faut des oranges. Il faut des oranges. Voilà. Et il faut mettre du cuirassou. Et j'ai pas fait attention qu'il y a deux sortes de cuirassou. Alors le cuirassau de mémoire, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est un alcool, une liqueur bleue. Alors des fois il est bleu, mais des fois il n'est pas bleu. Et Ah moi, d'accord. Voilà, mais cette fois-là il a été bleu. Donc du cuirassau bleu avec du jus d'orange, ça fait une sauce délicieusement vert kaki. Donc quand je suis arrivée avec le plat... j'étais un peu gênée, mais j'ai retourné la situation à mon avantage en disant « Remarquez comme je suis une admirable femme de forestier, je vous ai fait un canard à la forestière. »
Bien joué. Mais j'étais quand même pas fière dans ma cuisine devant mon canard qui était bien vert. Oui, ben ça je me doute. Donc un peu humilié forcément. Voilà. C'est noté avec le canard à la forestière. Sophia. On était en voyage au Cambodge et on avait décidé de faire une virée en pirogue sur la mangrove, donc au niveau du Mékong. Et, sauf que sur le Mékong, il y a plein d'araignées, des énormes, elles marchent sur l'eau. Donc c'est assez impressionnant, donc moi je m'imaginais pas ça. Et sauf que du coup, dès qu'on tape un arbre, et ben, elles sautent sur le bateau. D'accord. Et donc elles ont sauté sur le bateau et elles rentrent dans le bateau. Moi qui ai la peur bleue des araignées, du coup je me suis mise en fait à hurler, donc devant tout le groupe bien sûr. Le Cambodgien qui pagayait, je me suis levée, la barque a chaviré. Sauf que dans le Mékong, en fait il y a des crocodiles. Alors, attendez. Parce que là, au championnat d'Europe de l'anecdote, je vous envoie, Sophia, je peux vous le dire direct, là, on va avoir tous les autres jeux télé. Donc alors, la pirogue chavire. C'est ça. Avec les araignées, mais il y a des crocodiles. Oui, il y a des crocodiles. Donc, du coup, Jonathan, il m'a un petit peu crié dessus. Il m'a pris, il m'a assis, il m'a dit maintenant tu te calmes devant tout le monde. Le Cambodgien qui me regardait d'un air de dire elle va nous faire tomber à l'eau. Et après, du coup, tout le groupe qui nous entendait, enfin qui m'entendait, pour le coup, hurler. Voilà, je me suis fait petite après parce que j'avais tous les regards sur moi. Moi, je dis qu'en termes d'anecdotes, c'est un livre, hein, vraiment. C'est un livre, bravo. Vous savez quoi? Vous venez de me faire voyager. Voilà. Marie-Christine, dans le domaine des nouvelles technologies, vous diriez de Jean qu'il est expert pour faire son footing comme pour faire la cuisine, il est toujours connecté. Exaspéré, on ne peut plus rien faire sans être pisté, ça l'énerve. Ou alors il est dépassé. Ah, alors donc comme ça, le Minitel, c'est terminé, quoi, on m'a rien dit. Ah bah super. Expert et toujours connecté. Toujours connecté. Oui, il aime bien. Oui, il aime bien. Il est assez fort en informatique. C'est lui qui fait plein de choses à la maison, en info. Non, on va dire expert. Oui. D'accord. Sophia, est-ce que vous avez un ami à vous qui a inventé le téléphone portable? Non, mais ceci dit, Jonathan est très fort, donc expert sans hésiter. D'accord. Ondine? Ah, mais il est dépassé, moi. Il est dépassé? Il est complètement perdu. Il a 24 ans, Benoît? Bah, faut croire qu'il les a passés à faire autre chose qu'être sur son téléphone. D'accord. Il est dépassé. Très bien, c'est noté. Sophia, troisième question. Si vous étiez un personnage de la mythologie gréco-romaine, vous seriez sans doute Héra, la plus autoritaire, ou alors Pénélope, la plus fidèle, ou alors Aphrodite, la plus érotique. Pénélope, la plus fidèle. La plus fidèle. Autant en amitié qu'en amour, c'est important pour moi. Très bien. Ondine? Aphrodite. Aphrodite. La plus érotique? Ouais. Très bien. Et alors? Moi, je vais prendre la dernière. Je vais dire, enfin la première, donc Héra. Héra? Parce que je pense qu'il va dire que je suis autoritaire de toute façon, donc autant que je le dise moi-même. Hein. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On est d'accord, mais vous l'êtes pour de vrai ou pas? Oui. Un petit peu quand même. Je confesse. Très bien. Et bien Pardonnez-moi maintenant, mon père, je confesse. Maintenant que nous avons nos déesses, accueillons nos Apollons. Jonathan, il faut bien l'avouer, votre compagne a eu du mal à se remettre de cette humiliation. De quoi s'agit-il? Alors moi, je pense tout de suite, parce qu'elle a un peu tendance à tomber. Donc du coup, je pense tout de suite à son premier jour en fac de médecine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'a pas fait sa rentrée, tout ça. Elle a bien discuté, sympathisé avec une fille. Ça promettait une relation d'études futures. Et puis, en fait, en sortant, elle est tombée dans les escaliers. Et elle a dévalé tous les escaliers. Elle s'est arraché le pantalon, ouvert le genou et tout. et voilà. Et du coup, en fait, la fille, elle a fait style de rien, elle est partie. Et puis, elle lui a plus jamais adressé la parole. À savoir la honte, voilà. Forcément. Et on en parle encore souvent. Elle nous a amené, montrez votre panneau, sur les rives du Mékong.
Ah, Jean, alors. J'ai essayé de lui faire du ski avec mes amis qui me regardaient. Ouais. Et bon, alors, elle a fait 3 mètres et elle est tombée. Ouais. Mais je ne sais pas si elle l'a fait exprès pour être déchargée ad vitam aeternam du pensum ou si c'était comme ça. Mais par contre, dans les Hautes-Alpes, si vous ne faites pas de ski, de piste de randonnée ou de fond, c'est difficile de discuter. On peut faire de la raquette. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a la Il raquette. reste la raquette. Il reste la raquette. Et la raclette. Et la raclette aussi, Ah oui, ouais. bien sûr. Ah ouais, Pascal. Uniquement après. Hein. Bon, Marie-Christine, elle n'est pas partie de là-dessus. Elle nous a parlé d'un dîner avec le Ah, canard oui, ça, vert, c'était- le canard à la forestière, hein, le fameux. Oui, c'était bien ça. Ouais. Benoît. Alors pour moi, je pense que c'est la rencontre avec ma mère. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé avec belle maman? On rentrait de soirée, donc c'est Ondine qui conduisait. Et vu que j'ai beaucoup de chiens chez ma mère, 10 chiens quand même. Combien? Oui, vous avez très bien entendu. Là, c'est beau la campagne. Hein. Et donc, Les chiens ont fait du bruit, ils ont aboyé, et du coup, ça a réveillé ma mère. Sauf que c'était un peu une soirée déguisée, donc Ondine avait les oreilles de lapin, avait un petit tutu. Ah, mais enfin, s'il voit un lapin géant qui arrive dans la maison, un lapin. Exactement, donc ils ont aboyé, et du coup, ça a réveillé ma mère. Donc ma mère, elle a hurlé à la fenêtre en voyant Ondine avec les oreilles de lapin. Et du coup, je pense que, que ça doit être ça. Alors, Ondine nous en a cité une autre, on va pas se mentir, Benoît. Elle nous a parlé de ce soir-là où vous lui aviez mordu les lèvres. Ah oui. Voilà. On s'ennuie pas, hein, en tout cas, chez Ondine et Benoît. Deuxième question, Jean. Dans le domaine des nouvelles technologies, Marie-Christine dirait, Jean, que vous êtes exaspéré, on ne peut plus rien faire sans être pisté, ou alors un expert, pour faire votre footing comme pour faire la cuisine, vous êtes toujours connecté, ou alors dépassé. Alors comme ça, le Minitel, c'est terminé. Je serais peut-être un expert, quoique mon fils est nettement meilleur que moi. Et comme il est en moitié de Marie-Christine, donc c'est un expert. Non, c'est au point de vue informatique. Donc Bon. on dit quoi, expert? Oui, l'expert. Oui. Expert, très bien, expert. Benoît. J'aurais dit dépasser. Même avec mon portable, je m'en sors pas. D'accord. Ondine, elle a mis le doigt dessus, en effet. Jonathan. alors moi, je dirais expert, parce que je me débrouille quand même bien avec l'informatique. D'accord, vous êtes connecté. Sophia. Et c'est une bonne réponse. Pour l'instant, c'est une affaire qui roule. Vous êtes tous à égalité. Benoît, troisième question. Si Ondine était un personnage de la mythologie gréco-romaine, elle serait sans doute Pénélope la plus fidèle, ou alors Héra la plus autoritaire, ou alors Aphrodite la plus érotique. Oh là là là. Alors sans hésiter, Aphrodite. Ondine, en effet, nous a répondu Aphrodite. Il y a une cohérence. Jonathan. Moi, je dirais Pénélope, la plus fidèle. La plus fidèle. Ouais. Eh oui. Alors, Jean-Marie-Christine. Oh, il doit être Pénélope. Pénélope la plus fidèle, faites pas ça Et non. Marie-Christine, parce que ça sous-entendrait que vous ne l'êtes pas fidèle. Donc faites attention sur la grimace, je préfère vous prévenir. En tout cas, elle nous a dit plutôt la plus autoritaire. Ah oui, ça c'est Ah vrai. bah oui, Oui, mais on oublie avec le temps. c'est ça. Ça moufte pas. Bon, on fait un point sur les scores. Un petit peu de retard pour vous, Jean avec Marie-Christine, mais un rien, 5 points seulement. Les rouges et les bleus ont de leur côté 10 points. La deuxième manche arrive. Pascal, je vous laisse le champ libre pour expliquer aux téléspectateurs de France 2 comment venir ici, sur le plateau des Amours. Nous irons chercher le futur couple de candidats à Bruxelles, ce sera le 2 juillet. Et puis Paris et la région parisienne, rendez-vous le 5 juillet. Enfin Dijon, pour toute la Bourgogne, ce sera le 27 août. Inscrivez-vous au casting Les Amours sur notre site France.tv.
Et puis cadeau pour nos couples. Avec les éditions Hugo, cet été, préparez votre rentrée en vous amusant avec le cahier de vacances pour adultes, les 2 modèles de sous-main malins et l'agenda s'organiser en famille. Benoît, votre rencontre avec Ondine, ça s'est effectué comment? Elle avait des oreilles de lapin déjà ou pas? Non, pas encore. C'est à quelle occasion? Bah, ça s'est fait lors d'une soirée à Lyon. Donc, on est sorti. Je suis allé voir sa colocataire, parce qu'elle était en colocataire encore. Et on est sorti en soirée après. Et j'ai ramené une de ses colocataires chez elle, parce qu'on a bien fêté. Et donc, il fallait que je la ramène. Et du coup, j'ai dormi chez elle, mais Ondine est restée sur les lieux pour dormir là-bas. Donc elle m'a filé gentiment ses clés et elle m'a retrouvé le lendemain en train de faire la vaisselle chez elle en short de sport. Du coup, elle m'a séquestré après. D'accord. Très bien. Oui, Enfin, vous n'avez pas l'air très malheureux, Benoît. Non, je suis pas malheureux. Bon, alors justement, tiens, puisqu'on parle de coloc et d'autres filles, j'ai une première question pour vous, Benoît. Vous êtes prévenu, cette fille-là, plus jamais Ondine ne veut en entendre parler. De qui s'agit-il? D'une connaissance avec qui on a fricoté et qu'on ne fricote plus. Ouais. Très bien. Et du coup, qui s'appelle Coralie. Et voilà, elle veut plus en entendre parler, tout simplement. Mais ce fricotage en question, il a eu lieu avant que vous soyez avec Ondine ou pendant que vous étiez avec Ondine? C'était pendant. Il n'y a pas eu de bisous, mais on a dragouillé, on peut dire. D'accord. Voilà. Oh, l'échangisme, on en revient vite. Donc, on note le prénom de la demoiselle. Jean, cette fille-là, elle veut plus en entendre parler. De qui s'agit-il? Ah, de Brigitte. Ah bah Brigitte, alors. Dites-nous-en un peu plus sur Brigitte. Ah, bah, c'était un prénom à la mode, à une époque quand même. Et Brigitte, bon, c'est une très très vieille amie au moment où on était au lycée. Ouais. Donc, c'était antérieur à tout, quoi. D'accord. Et donc, vous êtes sorti avec Brigitte à l'époque? Un peu. Un peu. Un petit peu. Oh. Gentiment. Oui, mais il y a prescription. Ah bah bien sûr. Bon, Jonathan, alors, quelle fille? Alors moi, je pense à Laurie, qui en fait, dans mon précédent boulot, c'était la secrétaire, et elle me faisait un peu du gringue. Ah. Et donc voilà. Donc c'est sûr qu'elle veut plus la croiser. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis fait virer. Mais alors, attendez, vous êtes fait virer, pourquoi? À cause de ça? Je me demande si Sophia n'a pas fait un truc pour que... D'accord. Mais il y avait eu un petit bisou ou pas du tout? Non. Non, rien du tout? Non, c'était unilatéral. C'était unilatéral, ah ouais. De son côté. Deuxième question, Jean. Pour vous, Jean, les préliminaires. C'est un peu comme une dissertation, vous laissez somme toute libre cours à votre imagination. C'est un peu comme un problème de maths, vous devez faire preuve de beaucoup de concentration, ou c'est un peu comme un cours de flûte à bec. Vous êtes content quand ça s'arrête? Ah, c'est la dissertation. La dissertation, très bien. Il y a d'ailleurs des écrivains qui l'ont très bien décrit. Ça, Proust, par exemple. Bien sûr. Voilà, donc il faut pas cracher sur Proust. Non. Faites attention sur l'utilisation de certains verbes quand on parle des préliminaires, puisque évidemment ça pourrait... Oui. On pourrait croire des choses. Exactement. Jonathan. Moi, comme j'aime beaucoup écrire, je dirais une dissertation aussi. Très bien. Benoît? Moi, je dirais pareil, une belle dissertation. Une belle dissertation. J'écris pas, mais... Très bien. Ils sont là, mes poètes. Allez, voici... Oui, bah, j'ai bien compris. La troisième question, c'est la question... Dans quelle boutique votre femme ne voit-elle pas le temps passer, Jonathan? Dans une bijouterie, dans une solderie ou dans une pâtisserie? Je dirais une solderie. Benoît? Une pâtisserie. Pâtisserie. Elle est gourmande, hein. C'est vrai? Oui. Jean? Oh, solderie. Une solderie. Très bien.
Eh bien, vous savez quoi? Maintenant que nos préliminaires masculins sont finis, revoici vos chéris. On va aborder, mesdames, on va pas se mentir, un sujet qui va pas être simple. Je préfère vous prévenir. Vous mettez pas en PLS tout de suite sur le sol. Il y a une équipe d'intervention avec des pompiers en cas de problème. Je vous rassure, messieurs. Je commence avec vous, Sophia. C'est vous qui partez au combat. La fleur au fusil. Jonathan est prévenu. Cette fille-là, plus jamais vous ne voulez en entendre parler. Voilà, voilà. De qui s'agit-il? Alors, j'hésite pas du tout, parce qu'en fait, il y en a une surtout. Il n'y en a qu'une, Oui. en fait. Ah. Elle s'appelle Laurie. Mais qui c'est, Laurie? C'est son ancienne collègue de travail. Regardez, 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 regardez. Regardez la tête. Chut, doucement, doucement, Sophia. Et elle lui a mis le grappin dessus. Elle le draguait. Heureusement qu'il est honnête. Oui. Parce qu'il aurait pu le cacher. Hein, mais non, non, il m'a bien raconté. De toute manière, j'ai aucun doute quand j'ai vu la nana. Et donc, voilà, Calmez-vous, Sophia, tout va bien, tout va bien. Ça va, chouchou, ça va, Oui, ça va, c'est passé. ça va Et aller. alors, et donc Et en fait, l'histoire s'est bien terminée parce qu'il s'est fait licencier. Très bien. On est quand même sur la première personne qui est ravie que son mec se fasse virer de son boulot. Voilà. Est-ce qu'il nous a parlé de Laurie ou pas? Jonathan, on regarde. La caméra est là. Sophia, est-ce que vous avez un petit message à faire passer à Laurie? Bye bye, Laurie. Marie-Christine, comme l'aurait chanté Claude Nougaro. Alors, J'hésite, mais je crois quand même que je vais dire, je pense à une vieille personne, très... alors, je vais lui donner tous les qualificatifs. allez, vous savez quoi? Voilà. Allez-y, allez, hop. J'y vais, je dénonce. Là, vous, et chargez la mule, on peut y aller. Voilà, Alors. vulgaire, méchante, stupide, laide, malfaisante. Enfin, je peux en rajouter la liste Allez-y, est longue. allez-y. Voilà. Et alors? Voilà. Mais comment elle s'appelle? Ah ben, elle s'appelle Brigitte. Brigitte, si elle regarde la télé, elle est contente Elle ce est matin. habillée pour l'hiver. Oui, oh bah là, pour plusieurs hivers même. Jean, Salut, il nous a dit quoi? Et Brigitte. voilà, bonjour Brigitte. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Vous avez vu la tête d'Ondine? Ondine aussi, c'est pareil, elle attend. Elle est dans les starting blocks. Allez hop, ça va être mon moment. Ring, ring. Alors, J'aurais dit son ex, Libertis, truc comme ça. Voilà, un prénom comme ça. ouais. Et qu'il a savamment oublié de quitter avant de sortir avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette Et histoire? qui a débarqué chez lui pour lui faire une surprise. Mais c'était quoi la surprise? Elle? D'accord. Mais alors, et vous, vous étiez là à ce moment-là? Non, heureusement. Et il vous l'a dit quand même? Elle l'a dit. D'accord. Et donc, elle s'appelait Liberty. Ah, Mais alors, et qui est donc cette personne? ah mais moi je pensais qu'on parlait de gens qu'on voulait plus revoir, pas ceux qu'on voulait tuer. Ah, d'accord. Ah, Coralie, pourquoi? C'est quoi le problème avec Coralie? Elle prend beaucoup trop de liberté, cette petite. Il va falloir qu'elle se calme. La caméra est en face, si vous avez un message à lui faire passer. Ça serait pas poli, ça passe pas à la télé. Eh ben, ça démarre bien, cette nouvelle manche. Et puis alors, vous allez voir, on va enchaîner pas mal, Marie-Christine, puisqu'on va parler des préliminaires. Alors, et là, aujourd'hui dans l'émission, on a entrée, plat, dessert, la complète, je peux vous le promettre. Alors, Marie-Christine pour Jean. Les préliminaires, c'est un peu comme une dissertation. Il laisse libre cours à son imagination, ou comme un problème de maths. Il doit faire preuve de beaucoup de concentration, ou comme un cours de flûte à bec. Il est content quand ça s'arrête.
Il est à la fois imaginatif et mathématicien. Alors, il faut choisir. Oui, il faut choisir. Hein. Je vais dire qu'il est imaginatif. La dissertation? La dissertation. Jean? Ondine? Oui. Alors? Je dirais qu'il regardez-le. Aïe, 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 aïe. qu'il laisse libre cours à son imagination. Donc la dissertation? Oh oui. Très bien. Faites attention, c'est gênant pour tout le monde maintenant. Hein. Ça se voit là, il y a encore un peu d'émission, attendez 2 secondes. Alors il nous a répondu quoi? Il nous a répondu quoi, Benoît? Il nous a dit la dissertation. Ah. Sophia? C'est quelqu'un de très créatif, et donc jusqu'au bout. Donc la dissertation. Oui, je sais, sur le plateau des amours, nous avons une façon un petit peu différente d'aborder la poésie, mais enfin, on parle de poésie quand même. Soyons mathématiques maintenant, un point sur les scores. 15 points pour les rouges, 20 points pour les jaunes, 25 pour les bleus. Qui va gagner les amours aujourd'hui? Quelle coupe? La réponse avec la question bonus, bien sûr, qui arrive juste après ça. Ondine, dans quelle boutique ne voyez-vous pas le temps passer? 3 propositions, une solderie, une bijouterie, une pâtisserie. Je dirais une solderie. Et Benoît nous a dit une pâtisserie. Tu dis ça parce que je suis grosse. Mais non, ça vous êtes bien une fille. Marie-Christine? Moi, ce ne sera pas la pâtisserie. Ça, c'est une évidence. Mais pas la bijouterie non plus. Hein. Je suis un peu auvergnate. Donc, voilà. Un sou est un sou. Un sou d'un sou. Donc, je vais dire la solderie. La solderie. Et Jean, il nous a dit quoi? La solderie. Il a eu triomphe modeste, Jean-Yves. Non, franchement, ça va. Pour une auvergnate. Oui, bien sûr. Et alors, Sophia, on dit quoi? Alors, les 3 sont chouettes, mais passer du temps dans une pâtisserie, non, ça va vite. On choisit son gâteau, on ressort. Donc ça va. Les bijoux, j'aime beaucoup les bijoux, mais c'est pareil. Je pense que je flâne beaucoup plus dans les boutiques. Donc, par déduction, je dirais la solderie. Et par déduction, Jonathan vous rapporte 15 points de plus, ce qui fait de vous les amours du jour. Marie-Christine, Jean, vous avez passé un bon moment? Excellent. C'était mon cas également. Merci à vous. Merci Ondine et Benoît. Vous connaissez le principe des amours, on ne part jamais les mains vides. La preuve, vous avez gagné ce cadeau. Partout.com vous offre 200 € pour vous habiller les pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Jonathan et Sophia ont vogué sur les rives du Mékong au milieu des crocodiles et des araignées, mais la plus belle aventure qui existe n'est-elle pas finir en finale des amours? Quelque part. Que si. Parce que aller sur le Mékong, c'est à la portée de tout le monde, mais arriver sur ce fauteuil, peu l'ont fait. Jonathan, Sophia, pour avoir l'occasion de raconter ce moment de gloire à vos enfants, l'idéal serait de gagner. Et pour cela, il va falloir enchaîner les bonnes réponses dans cette finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Sophia, Jonathan connaît-il top la partie la plus chatouilleuse de votre corps? Oui. C'est les pieds. Votre dessert préféré? Oui. Le cannelé. Votre dessin animé préféré? Oui. Je passe. La date de naissance de votre premier enfant? Oui. Le 18 décembre 2017. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Du lait. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. L'anglais. Le prénom de votre plus ancienne copine? Oui. Camille. L'heure à laquelle vous vous levez le matin? Non. La couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme? Oui. Bleu. Et ben voilà! Vous l'avez gagné ce séjour, regardez! Sophia et Jonathan vivaient un séjour familial dans le sud de la France, au camping Club Les Galets, camping 4 étoiles à Argelès-sur-Mer. Profitez d'un séjour de pur détente dans les Pyrénées-Orientales. Bravo, félicitations!
Merci d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis. C'est comme ça tous les matins, de la bonne ambiance et de l'amour. C'est le titre de l'émission, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout de suite, c'est Nagui sur France 2. Ciao. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Allez vite sur notre site France.tv. On vous y retrouve.